Non, ce soir, on a fait un nouveau chapitre, le 6e chapitre de Hilchot Yesodei HaTorah, et qu'on a creusé la terre pour faire les fondements du temple, et finalement on a touché l'eau de la des abîmes, de la profondeur de la terre, et l'eau a commencé à sortir. Et la crainte avait été que cette eau va commencer à inonder le Beth Amikdash, Yerushalayim, Eretz Israël et le monde entier. Alors David Amelech, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous savons que le nom de Dieu ne peut pas être effacé. Alors David Amelech a posé la question, est-ce que quelqu'un ici, est-ce qu'on a le droit d'écrire le Shem Shel Kodesh, le nom de Dieu à Chaspa, sur un morceau d'argile, et nous allons lancer ce morceau d'argile dans la profondeur de la terre, de là où l'eau elle sort, et par le fait qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, l'eau va s'arrêter. La Gemara raconte beaucoup de détails, je sais que quelqu'un l'a répondu, et finalement, Achitophel a dit que si jamais pour faire la paix entre un mari et sa femme, dans les lois de Sota, Dieu a permis qu'on écrit le nom de Dieu, qu'on va l'effacer ensuite pour apporter la paix entre un homme et sa femme, à plus forte raison que Dieu il veut qu'on écrit son nom pour sauver le monde entier. Donc, on voit de là que ce n'est pas tout simplement une question de respect, mais que le nom de Dieu et son existence a quelque chose de très particulier qu'on va essayer de développer plus tard, Bezrat Hashem. La loi numéro 1, le Rambam dit que la mabet shem min hashemot hakedoshim hateorim shenikra b'hem hakadosh baruch hu, chacun qui détruit un des noms saints, sacrés et purs par laquelle Dieu est appelé, qu'il soit béni, loke min haTorah, alors il est chayav malkot. Shari Omer, Bavodat Zara, Bidbatem, Esham Melotasun, Kel Hashem Elokechem, c'est écrit dans le Chumash d'Arim, chapitre 12, versets 3 et 4, que nous devons détruire tout ce qui est lié avec l'idolâtrie, mais l'Otasun, Kel Hashem Elokechem, ne faites pas ainsi pour Hashem. C'est-à-dire, comme il y a une mitzvah de détruire tout ce qui est idolâtrie et impur, nous avons une mitzvah de sauvegarder au maximum tout ce qui est pur, tout ce qui est lié avec la Kedusha, avec le côté sacré de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quels sont les noms de Dieu qui sont inclus dans cette Kedusha? Parce qu'on peut appeler Dieu avec beaucoup de noms. Alors le Rambam me dit, Veshiva Shemot Hem, il y a 7 noms qui sont inclus dans cette Kedusha particulière que nous devons respecter et faire attention que ça reste toujours intact. C'est le Yud Kei Vav Kei, Hashem Mefourash, c'est le nom qu'aujourd'hui on ne le prononce pas. On le prononçait qu'au Beth Amikdash par les Kohanim, Yom Kippour, le Kohen Gadol, ou en Irtav Aleph, Dalet Nun Yud, ou Vekel, Veloka, Velokim, Veeke, Veshakai, ou Tzvakot. Ça, c'est les 7 noms qui sont des noms directs de Dieu, que dès qu'on les écrit, ils sont sacrés. Chacun qui va effacer un de ces noms, il est chayav malkot parce que il a profané en quelque sorte le nom de Dieu. Mais maintenant, le Rambam va nous expliquer plusieurs détails très particuliers qui sont très importants. Parce que il faut savoir, il y a des conditions. Première condition, il faut que la personne écrit vraiment pour le nom de Dieu, qu'il n'écrit pas ça n'importe comment. Prenons un exemple très simple. Yud Kei. Yud et le Hei, c'est un nom de Dieu. Mais si quelqu'un il écrit le Yud Hei pour écrire le mot Yehuda, ou qu'il écrit Yihien pour une lettre hébraïque, et pas le Yud Kei à nouveau pour le nom de Dieu,
il n'y a pas de Kedusha. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'intention qu'on écrit ce nom pour Akadosh Baruch Hu, et il y a différentes conditions, comment ça se passe. Alors il dit la première condition technique. Quand quelqu'un il écrit le nom de Dieu, mais avant le nom de Dieu, il ajoute également une lettre d'attachement, comme dire la Hashem, pour Hashem, ou mais Hashem, de Dieu vient quelque chose. Le Lamed ou le Vav, qui s'attache comme introduction au nom de Dieu, ne fait pas partie du nom de Dieu. Donc on a le droit de l'effacer, comme Lamed Mela Hashem, ou Bet Belokim, ça ne fait pas partie de la partie sacrée du nom de Dieu. Mais ce qui vient à la fin du mot, Elohim, c'est le nom de Dieu. Mais on va dire Elokechem, comme dit dans le Shema Yisrael, Ani Hashem Elokechem. Que Gronkav Shelokecha, Vechaf, Min Shelokechem, Vekayotze Ben Menam Nechakim, ça, ce n'est pas effacé. Ça fait partie du nom de Dieu, ça devient également sacré. Mais, malgré qu'ils sont Kodesh et on n'a pas le droit de les effacer, la personne qui va effacer ces lettres qui s'ajoutent, qu'on n'a pas le droit de les effacer, quand même, il ne va pas recevoir Malkot, qui est une punition grave, mais que Malkat Mardut Midrabanan, parce que Minatora, la Torah écrite nous a uniquement, le lave se réfère uniquement aux lettres du nom de Dieu proprement dit, et pas aux lettres d'accompagnement ou d'introduction avant et après. Maintenant, quelqu'un il a voulu écrire Elohim, mais pour l'instant, il a écrit que Aleph Lamed. Katav Aleph Lamed Melokim, Einonim Yud Hei Me'Hashem, Einonimcha qui n'efface pas. Parce que, même s'il n'a pas terminé le nom Elohim entièrement, mais Aleph Lamed est aussi le nom de Dieu. Quel? Yud Kei, même s'il n'a pas terminé après d'écrire le Vav et le Hei, Yud Kei c'est aussi le nom de Dieu. Alors il y a déjà ici quelque chose. וצריך לומר יודקי שהוא שם לפני עצמו, מפני שזה השם מקצת שם המפורשו. אבל הוא כותב שין דלת משקי, וצדיק מבית מצווקות, הרי זה נמחק. Parce que, pourquoi? Parce que quand quelqu'un écrit Aleph Lamed, même s'il a voulu écrire le nom Elohim, mais quand même l'Aleph Lamed, c'est aussi un des noms de Dieu. Quelqu'un qui a voulu écrire Yud Kei Vav, qui a écrit que le Yud et le Kei, Yud Kei c'est aussi un nom de Dieu. Mais Shin Dalet, ensuite un Yud, tant que c'est qu'un Shin, un Dalet, ce n'est pas le nom de Dieu du tout. Tzadik Bet de Tzvakot, c'est aussi pas le nom de Dieu. Alors donc, dans ce cas-là, on peut l'effacer. La halakha 5, שאר הכינויים שמשבחים להם הקדוש ברוך הוא, כגון חנון ורחום הגדול, הגיבור והנורא, הנאמן, קנה וחסר וכיוצא בהם, toutes les autres synonymes, noms avec lesquels on appelle Dieu, qui est pas réservé que à Dieu. Parce qu'on dit Rachum ou Chanoun ou Gadol, etc. On dit celui quelqu'un il est grand, quelqu'un il est miséricordieux, quelqu'un il a de la grâce, etc. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser vers une personne. Ce n'est pas un mot réservé que pour Dieu. Alors, c'est un mot de Kodesh parce que, effectivement, dans la Torah, on voit qu'on utilise ces synonymes pour Dieu, mais ce n'est pas sacré comme le nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de l'effacer. Maintenant, on sait déjà qu'est-ce que nous devons faire attention de ne pas effacer. Quelles sont les écritures qu'ils ont dans la Kedusha ou qu'il n'y a pas de Kedusha. Maintenant, il y a un problème pour nous très particulier. Tout le monde comprend que si j'ai écrit sur un parchemin le nom de Dieu, je ne peux pas effacer. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on a écrit le nom de Dieu sur un objet?
ou bien une personne, on a écrit le nom de Dieu sur sa main. Est-ce que là, j'ai le droit d'effacer ou je n'ai pas le droit d'effacer? Alors, dit le Rambam qu'il y a ici un double problème. Premièrement, on ne peut pas l'effacer. Deuxièmement, on ne peut pas l'utiliser. Parce que s'il y a un récipient dans lequel il y a écrit le nom de Dieu, hein, c'est sacré, tu ne peux pas l'utiliser. Alors, Kli, Shayashem, Katuv, Alav, que c'est Mekom Hashem, quand il y a un récipient qui a quelque part écrit le nom de Dieu, on coupe le nom de Dieu et cache-le pour que ce ne soit pas profané. Même si le nom de Dieu était gravé sur un récipient en métal ou un récipient en verre, la personne va dire non, moi je ne fasse pas, mais je vais prendre tout le morceau de métal, je vais le mettre dans le fourneau et ça va fondre. Mais finalement, par le fait que ça va fondre, le nom de Dieu va être effacé, on n'a pas le droit de le faire. Alors, ça veut dire si je fasse directement ou si je fasse indirectement, c'est interdit et il y a le malcoute. Alors, il faut qu'il coupe son doigt et qu'il le cache. Si quelqu'un a le nom de Dieu qui est écrit sur sa personne, alors évidemment, normalement, il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais c'est possible qu'une personne ne savait pas et qu'il ignorait qu'il y a un problème et qu'il a pensé c'est une belle chose d'écrire le nom de Dieu sur sa main, sur son corps. Alors cette personne a deux interdictions, plutôt trois interdictions. Premièrement, ne pas se laver pour ne pas effacer le nom de Dieu qui est écrit sur son corps. Ne pas non plus se mettre de l'huile ou des pommades qui vont effacer. Et en même temps, par le fait qu'il parle le nom de Dieu, il n'a pas de se trouver dans un endroit qui n'est pas propre. Alors maintenant, en islam, dans l'autre fila chez les mitzvahs, la personne, il doit aller au mikveh, il doit aller se tromper. Alors d'un côté, il doit faire la mitzvah de se tromper, mais d'autre part, il va se tromper, il va effacer avec l'eau l'écriture du nom de Dieu. On va pas me tenter dans le détail, mais on va apprendre pour l'instant cette halakha du Rambam, que le Rambam considère que cette écriture n'est pas sec, et donc s'il va aller dans le mikveh, l'encre qui est sur la main, dans laquelle c'est écrit le nom de Dieu, va partir tout de suite. Alors, alors il doit prendre une sorte d'une peau d'une plante qui s'appelle gami, et qui va couvrir, sans couvrir de manière trop forte, trop étroite, pour que lui n'efface pas directement cette écriture en allant dans le mikveh. Si jamais il ne trouve pas un gami, alors il va prendre un morceau de vêtement qu'il va mettre sur la main, mais ne pas serrer trop fort pour ne pas empêcher l'eau de également couvrir son corps entièrement. Parce que pourquoi on le couvre? Parce qu'on ne peut pas être devant le nom de Dieu d'une manière pas habillée, se tenir nu devant le nom de Dieu, donc c'est pour cela qu'il faut également le couvrir. Mais également, quand on regarde la Gemara de la source de Sadhara de Rambam, on voit que c'est également un problème par rapport de ne pas effacer le nom de Dieu. Alors effectivement, on peut se poser une question très rapidement. Alors pourquoi c'est pas Khatsitsa? C'est vrai que quand on va au mikveh, si l'écriture elle est vraiment sec, alors ça doit être Khatsitsa l'encre, mais pas le fait quelle encre est Khatsitsa qui fait un problème qu'il faut l'enlever avant d'aller au mikveh, quelque chose qu'on ne veut pas garder. Mais pas le fait que là, le nom de Dieu, il veut le garder parce qu'il ne veut pas l'effacer. Alors donc, ce n'est pas considéré comme pratique. Alors, Chazayin, par le fait que nous parlons du respecter le nom de Dieu, le nom de Dieu ne veut pas dire simplement le nom de Dieu, ça veut dire la Kedusha. La présence divine doit être respectée vraiment de manière absolue. Alors, ceci touche donc également le Mizbeach. Asoter, Afil, Evan, Achat, Derashratam, la Mizbeach. Quelqu'un qui casse une pierre, même une petite pierre du Mizbeach, mais c'est pour détruire. On peut des fois, on casse un petit morceau pour reconstruire, pour arranger. Mais quand on est sauteur pour abîmer,
ou mina echal, ou mishar hazara, ou de n'importe quelle partie de Beth Amikdash, loke, alors là, il reçoit des malchot, c'est vraiment interdit et c'est très grave. Shenem avavot zara, qui mitmisbechotam titotzun, c'est les misbechot de l'idolâtrie, des hôtels d'idolâtrie qu'il faut détruire. Fait que tout le tasson quel Hashem l'okechem. Mais pour Dieu, il ne faut pas faire ainsi. וכן השורף הצהק דשל השחתה לוקח, שניים השוטרים סיפרו באש, לעשות כן השם לוקח. La même chose aussi, par le fait que nous devons brûler les arbres ou le bois qui était fabriqué ou qui était planté pour l'idolâtrie, évidemment, on n'a pas le droit de détruire du bois qui était destiné pour le Beth Amikdash. Donc, jusqu'à là, nous avons vu le nom de Dieu qui est écrit clairement par un juif. Donc, il y a une kedusha, il y a une présence de vie divine de Shekhinah qui rentre dans cette écriture. Nous devons donc faire extrêmement attention de ne pas effacer, de ne pas détruire et de ne pas faire disparaître, parce que nous devons garder cette kedusha dans le monde. Mais maintenant, dans cette halakha, on va voir qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas écrites par un juif. Et là, on verra qu'il y a deux catégories. Il y a la personne qui ne croit pas en Dieu de tout, que dans ce cas-là, si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu écrit un Sefer Torah ou n'importe quel livre avec un texte sacré, nous devons le détruire. Parce que certainement, cette personne n'a pas écrit ça avec un esprit de Kedusha, ni avec la croyance envers Dieu, donc ce n'est pas Kadosh. Et nous devons le détruire pour ne pas laisser exister quelque chose qui n'est pas bien, qui était plutôt écrit même dans l'impureté. Par contre, s'il y a un non-juif qui a écrit un Sefer Torah, nous avons un doute, nous ne sommes pas sûrs si il a écrit ça avec la croyance en Dieu ou pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas la certitude que c'est écrit dans les conditions que Dieu veut. Ce n'est pas caché pour utiliser dans la synagogue. Mais non plus, on ne va pas le détruire, on ne va pas le brûler parce que peut-être c'était quand même écrit avec un respect envers Dieu. Et donc, ce n'est pas dans la catégorie que Moshe Katfo mine. Qui fait à Kodesh Kulam, toutes les écritures sacrées de la Torah, de la Bible, les Nevi'im, les prophètes et les Écritures, ou Perushim, ou Biroyam, et tous les commentaires là-dessus, on n'a pas de les brûler ou de les faire perdre, de les faire disparaître. Et c'est pour cela que nous voyons dans la Gemara que quand il y a un Sefer Torah qui était déjà abîmé, irréparable, quand même on le cache dans un récipient pour qu'il soit abîmé le moins vite possible. Celui-là qui va détruire ça avec sa main volontairement, il reçoit des malchot midrabanan. Quand un juif a écrit ça avec la kedusha, comme Dieu il veut, selon la halakha, il a écrit le Torah avec respect, avec émona, dans les lois que la Torah a prévues, alors là c'est kadosh. Mais s'il y a une personne qui ne croit pas en Dieu, qui a écrit un Sefer Torah, on brûle le Sefer Torah avec le nom de Dieu à l'intérieur, le fait que lui ne croit pas dans la sainteté de Dieu. Et lui, il a écrit uniquement ça comme un livre, pas comme un livre sacré. Par le fait que lui, il a eu cette pensée qui n'est pas acceptable, alors donc, ça n'était pas sanctifié, parce que lui n'a pas cru en Dieu, et donc il faut le brûler, pour ne pas laisser une suite, une existence, ni pour les minimes, pour ceux qui ne sont pas croyants, et ni pour leurs actions. Mais si jamais c'est un non-juif qui a écrit le nom de Dieu, alors là, nous ne savons pas s'il est croyant ou s'il n'est pas croyant. Alors on a un doute, donc on le cache, on le garde, on le conserve, mais on ne l'utilise pas. La même chose également, tous les livres de la Bible qui étaient écrits par un non-juif, on ne les détruit pas, mais on ne les utilise pas, et donc on va les conserver. Il y a maintenant dans la Torah que des fois s'écrit le nom Adoshem, mais il faut maintenant déterminer est-ce que là on parle vers Dieu ou on parle vers une personne. Parce que quand on dit Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud,
Ça peut également dire mes maîtres, mes messieurs. Alors dit le Rambam, Kol Hashemot Ba'amot B'Avraham Kodesh. Chaque fois qu'Avraham il dit Adoshem, c'est Kodesh. Av Shenemar Adoshem Imatam Atzatechem Benacha, qui parle par rapport aux anges, Hareu Kodesh. Parce qu'Avraham Avinu, il s'adresse toujours à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui existe pour lui, qui a pour lui la vraie importance. Donc même quand il parle à un malach, le malach pour lui, c'est que le représentant de Dieu et pas autre chose. Chez l'autre, quand on dit à ça, c'est profane, ce n'est pas kadosh. La seule fois qu'il a demandé aux malachim de le sauver et de laisser aller à Tzohar, là-bas, finalement, là, il a cru vraiment qu'il parle à Dieu. Les autres fois, ce n'était pas le cas. Également par rapport à Givat Binyamin, où c'est Kodesh, Micha c'est Chol, et à Navot également c'est Kodesh. Et la même chose aussi par rapport à Shir Hashirim, le cantique des cantiques du roi Shalomo. Kol Shlomo Amou Shir Hashirim Kodesh, parce que même quand on dit Shlomo, c'est une référence à Dieu. Tariu Kishar Akinoyim, c'est comme un autre nom pour Dieu. Chutz Mizeh Elev Lacha Shlomo, que là-bas il parle vraiment de lui-même et pas de Dieu. Comme Al-Chai Amou Daniel Chol, toutes les royautés qui sont écrites dans Daniel, c'est pas Kadosh. Chutz Mizeh Ant Malka Melech Malchai, toi tu es le roi des rois. Tariu Kishar Akinoyim, que ça, donc, ça se réfère à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est Kadosh. Voilà, donc, nous avons vu brièvement les différentes lois de Rambam par rapport aux écritures du nom d'Hachem et le respect que nous devons avoir dans cette écriture. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.